Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la variation, de l'importance de la variation dans les entraînements. Autant, c'est pas bon de varier continuellement parce que ce qu'on a besoin, c'est le corps doit s'adapter. En fait, c'est qu'on doit demander au corps, on doit le mettre plutôt dans une position où est-ce qu'il est en mesure de s'adapter. Si la stimulation est trop grande, le corps ne pourra pas s'adapter, donc on va avoir comme une espèce de crash, comme on dit. Mais à l'inverse, si on frappe sur le même clou, comme je dis toujours, on va avoir le corps qui va se mettre en mode adaptation possible. Et là, on va avoir de bons résultats. Donc, je vais être plus clair là-dessus. Ce que je veux dire, je prends tout le temps l'exemple quand je rencontre des clients, je prends tout le temps l'exemple de si tu vas bûcher. Tu n'as jamais bûché de ta vie, puis on retourne au temps des bûcherons, pas avec les machines, là, les chainsaws, tout ça, mais au temps des bûcherons avec la hache, là. Bing, bing, bing. Et si je te dis, va bûcher à tous les jours, pendant 8 heures de jour, 8 heures par jour, pas de gants, tu feras pas long feu, tu vas avoir des ampoules qui vont, les mains qui blessées, ça va saigner. Le stress va être trop grand, autrement dit, pour que ton corps puisse s'adapter. Donc, ça, c'est pas bon. Si on... pas besoin de mentionner ça, hein? À l'inverse, si je te dis, va bûcher 1 heure ou 2 par jour, prends une journée de congé et retourne après ça 1 heure ou 2 par jour, ainsi de suite, ton corps va s'adapter. De quelle façon? Il va s'adapter avec... peut-être faire un petit peu d'ampoule au début, mais ça va se tourner en corne à l'intérieur à l'intérieur des mains. Donc, une fois l'adaptation arrivée, tu as de la corne. Ça fait quelques temps que tu fais ça, tu vas bûcher dans le bois tout le temps comme ça. Tu as de la corne, c'est pas mal plus facile que c'était, ça va bien. On a une belle zone de confort, on a de la corne à l'intérieur des doigts qui nous protège. Si je continue à faire la même chose, 1 heure ou 2, tu bûches, par jour, tu prends une journée de congé. 1 heure ou 2, tu bûches, tu prends une journée de congé. Là, ben, tu vas pas te retrouver avec épais comme ça de corne à l'intérieur des mains. Tu es adapté à ce que tu demandes à ton corps. Donc, il faut que tu changes. De là, l'importance de ne pas toujours faire les mêmes entraînements. Je vois des gens dans les gyms, je trouve ça dommage parce qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'énergie puis d'efforts, mais ils font continuellement la même chose. Genre, ça fait comme au-dessus d'un an là, que j'en vois qui font la même chose. Bien, la corne, elle n'épaissira pas comme ça. Tu es déjà adapté. Tu comprends? Donc, il faut que tu changes. Mais à l'inverse, si tu changes trop souvent d'entraînement, puis de stratégie, puis de technique, bien là, tu pourras pas... Il n'y aura pas une adaptation qui va s'installer. Tu changes constamment. Donc, tu peux pas... Tu sais, c'est comme si je te disais... tu vas aller bûcher une journée, tu vas aller jouer au ping-pong le lendemain, puis faire du ski de fond la journée d'après. Tu vas t'adapter à quoi, là? À rien. Il y a ben trop de variations. Donc, changer d'entraînement constamment. Bon, cette machine-là, elle est libre, je vais aller à cette machine-là. Bon, il y a trop de monde dans ce coin-là. Bon, non, tu changes constamment ton entraînement, ça ne marche pas, ça. Donc, il faut que pendant un certain temps, tu frappes sur le même clou. Tu frappes constamment sur le même clou. Puis, une fois que tu es adapté, ça, l'adaptation, petite parenthèse, là, c'est un petit peu particulier dans le sens que plus ça fait longtemps que quelqu'un s'entraîne, plus il va s'adapter rapidement au stimuli qui est demandé à son corps. Donc, plus ça fait longtemps que tu t'entraînes, moins longtemps tu dois rester sur les mêmes exercices. Mais quand je dis moins longtemps, là, on peut parler de 3 semaines environ, là, ou un cycle de 3 ou 4 fois que tu vas recommencer le même entraînement sur la même partie. Pardon. Donc, mais quand ça fait pas longtemps que tu t'entraînes, tu viens juste de commencer, tu es un guerrier de sofa, là. Tu fais pas grand-chose à part de la manette. Bien là, un programme d'entraînement, tu peux avoir 7, 8, même 9, 10 cycles d'entraînement sur la même partie avant de changer, avant d'avoir vraiment une adaptation. Mais ça aussi, il y a l'autre particularité, c'est qu'il y a une composante génétique dans ça qui vient s'ajouter à
l'adaptation, à quel rythme elle va se faire. Donc, d'une personne à l'autre, ça va changer. Si tu es quelqu'un qui est nouveau dans l'entraînement, c'est pas évident de savoir si tu es adapté ou pas. Ça n'a rien à voir avec avoir mal aux muscles en passant. Avoir mal aux muscles au début d'un nouveau programme, c'est normal. Puis si au bout de 2-3 fois que tu le fais, tu n'as plus mal, ça ne veut pas dire que tu es adapté. Là. Vraiment pas. Pas plus qu'un entraînement qui t'a fait mal aux muscles, que tu n'es pas engourdi, mais je veux dire que tu as mal aux muscles, témoigne d'un bon entraînement, alors qu'un que tu n'as pas eu mal, pas bon. C'est comme j'ai déjà entendu dire. Hein? À la fin de ton entraînement, tu as pas mal au cœur, tu vomis même. Tu vomis pas rien. Moi, mon entraîneur, à chaque fois, j'ai la petite boquette à côté de moi parce que je suis sur le bord de vomir. Puis, wow, cette personne-là, je jurais par son entraîneur. Ben non, n'importe qui est capable de faire vomir quelqu'un, pousser au max, puis il va vomir à un moment donné. Il va avoir mal au cœur, il va être ses shakes, il va pas se sentir bien, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça. L'important de les programmes d'entraînement, c'est de mettre ton corps dans une position d'adaptation qui est possible à atteindre. Une fois que c'est atteint, on passe à autre chose. On ne change pas trop vite. On ne change pas trop... on ne garde pas trop longtemps le même entraînement, le même programme d'entraînement. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu sur l'adaptation. Je vous souhaite bon entraînement.